Alors que la Music Bank cette année s'est déroulée au Chili, les internautes qualifient cette dernière de désastre complet. En fait, pendant l'événement, une forte pluie s'est abattue sur scène, rendant le spectacle compliqué à apprécier pour les fans, mais rendant aussi les performances difficiles à exécuter pour les artistes. Malgré la pluie, Stacy a quand même pu se produire plus ou moins normalement. Mais pendant la performance de The Boys, la pluie s'est accentuée et vers la fin de la performance, les membres ont commencé à glisser. Jooyeon et Hyunjae sont même tombés. Malheureusement, cela ne s'est pas arrangé pour Idol, qui performait juste après, avec une pluie lourde et incessante et une scène totalement trempée. Hyuha en particulier a fait une chute assez grave pendant la prestation du groupe, ce qui a conduit le band à performer moins longtemps que prévu. Et finalement, l'événement a carrément été annulé après la prestation des filles, pour des raisons de sécurité. Du coup, 80s, TXT et NCT Dream ne se sont pas du tout produits. Malgré tout, l'entièreté des artistes sont montés sur scène, afin de remercier les fans présents avant la clôture de l'événement. À la lumière de l'incident, les netizens qualifient l'événement de désastreux, et demandent aux artistes de simplement rentrer à la maison. Ces derniers ont également exprimé leur mécontentement à l'égard de la direction, pour avoir fait jouer les artistes précédents sous la pluie, et ne pas avoir annulé l'événement dès que cela est devenu dangereux. Les internautes affirment que les conditions météorologiques, telles que la grêle et la pluie extrême, auraient dû être prévues. Danser sur scène dans ces circonstances était trop dangereux. À côté de l'incident, c'est la communication autour de l'événement qui fut pointée du doigt. L'annonce officielle de l'annulation des représentations à mi-concert a été diffusée en coréen. Les fans locaux et internationaux devaient donc traduire chaque annonce pour les comprendre. En parallèle de cela, cette semaine, c'est Omega X qui a décidé de s'exprimer sur la récente controverse autour de la PDG et de ses abus. Ce 16 novembre, les membres du band ont tenu une conférence de presse pour exprimer le traitement difficile qu'ils ont dû endurer sous la direction de Spire Entertainment et les raisons de la résiliation de leur contrat. Les membres se sont donc réunis avec leurs représentants légaux respectifs pour faire leur déclaration. Le leader du groupe, Jaehan, a affirmé: la raison pour laquelle nous avons gardé le silence sur tout cela est que nous avions peur que notre dernière chance de réussir en tant qu'artiste disparaisse. Pour le bien de nos fans qui nous ont fait confiance, nous ont soutenus et nous ont attendus, nous avons pu endurer ce traitement. Jaehan a ajouté: nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions plus nous contenir ni prendre sur nous. Pour tous ceux qui reçoivent des traitements injustes et pour ceux qui ont aussi des rêves, nous avons décidé de rassembler notre courage aujourd'hui. En ce qui concerne la PDG du label, aujourd'hui démissionnaire, le groupe a déclaré qu'elle harcelait sexuellement les membres de manière continue, notamment en leur touchant les cuisses, en leur tenant les mains et en leur touchant le visage, et ceci à de multiples reprises. Mais ce n'est pas tout. Les propos que tenait la PDG envers les membres étaient également graves. La femme affirmait des choses telles que « Si vous voulez continuer à faire partie d'Omega X, vous feriez mieux de continuer à ramper à mes pieds » ou encore « Je vais tous vous tuer » et d'autres propos injurieux à leur égard. La PDG menaçait également de se suicider si les membres n'accédaient pas à ses requêtes. Le représentant légal principal d'Omega X, l'avocat No Jong-hon, ajouta également que les membres souffrent psychologiquement après avoir été agressés, intimidés et harcelés sexuellement. Et l'avocat avance posséder une vidéo comme preuve du harcèlement sexuel que subissaient les garçons. Il a également rapporté que les membres ont été contraints de faire des choses assez dangereuses, comme par exemple se produire sur scène malgré un test positif au C19, ou encore participer à des soirées alcoolisées où il y avait des contacts physiques et des attouchements non consentis. Les membres se préparent quant à eux à engager une action en justice et déclarent continuer à poursuivre leurs rêves malgré tout. Avant de passer aux actus feel good, je voulais juste vous encourager à vous abonner à la chaîne pour suivre les actus, mais également à venir sur Instagram. On vous prépare un event assez énorme et vous avez sûrement pas envie de rater ça. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Bon, on peut passer aux actus feel good maintenant. Alors que des fans ont causé des inquiétudes en s'évanouissant lors des tournées de NCT à Jakarta, Stray Kids a récemment connu une situation similaire lors du récent concert dans la même ville. Alors en pleine performance, Bangchan a remarqué qu'un fan ne se sentait pas très bien. Du coup, l'artiste s'est rapidement rendu au bord de la scène et a attrapé le ventilateur qui se trouvait là. Il l'a déplacé pour faire circuler l'air à l'endroit où le fan se trouvait. Non seulement tout le monde a été impressionné par la rapidité d'esprit de Bangchan, mais les fans qui ont assisté au concert ont rapporté que le personnel médical a également travaillé rapidement pour aider le fan. Les fans se disent hyper fiers du leader qui prend autant soin des stays et ceci en pleine performance.
Les Insomnia également furent extrêmement ravis avec la récente nouvelle concernant le band. Le 16 novembre, Dreamcatcher Company a déclaré que les 7 membres de Dreamcatcher ont renouvelé leur contrat. Le renouvellement est survenu avant même l'expiration du contrat des filles. Les internautes sont ravis de pouvoir voir le groupe continuer à se produire. D'autant plus que le band a enfin remporté sa première victoire après 8 ans d'activité. Il y a de cela quelques semaines avec son titre Maison. Et c'est vrai qu'il aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin. Blackpink aussi en aura parcouru du chemin depuis ses débuts. Alors que le groupe reçoit une reconnaissance internationale depuis quelques années, certains Blinks qualifient la dernière référence au band comme la consécration du groupe. Le 13 novembre dernier, le 7e épisode de la 34e saison des Simpsons a été diffusé, et au cours de cet épisode, les internautes furent surpris d'y voir un clin d'œil au band de la YG. I'm not in the mood for jazz right now. Let's listen to my second favorite. Salsa? Old school rap? Traffic on the Twos? I like K-pop, Dad. Of course, I knew that. It's fun to pretend that you're clueless. Ha! Beautiful. We are the lovesick girls. 이아픔 없이 나라무 이메이저 없어 yeah! Pendant la diffusion de l'émission, le producteur exécutif des Simpsons avait notamment tweeté « Lisa adore Lovesick Girls de Blackpink », en partageant le MP. Les internautes coréens ont été agréablement surpris de voir que les producteurs ont fait l'effort de faire chanter les personnages en coréen. En plus de ce caméo musical inattendu, le groupe vient récemment de marquer l'histoire des concerts. Il a été rapporté que Blackpink est devenu le premier girls band de l'histoire à gagner plus de 3 millions de dollars pour un seul concert. C'est dans le cadre de la tournée mondiale Born Pink à Newark que le band a réussi à décrocher le record du concert le plus rentable aux États-Unis pour un girls group, avec des recettes de 3,298 millions de dollars par concert sur la soirée du 14 et 15 novembre, ce qui fait un total de près de 7 millions de dollars pour les deux dates. Cependant, ce record n'est pas perçu positivement par tout le monde. Blackpink fait face à de nombreuses critiques au niveau des performances lors des concerts, pour la nonchalance des filles, le playback, les erreurs et le manque d'enthousiasme général. Du coup, le record est remis en cause. Blackpink ne le mérite pas et gonfle le prix des places alors que les performances ne sont pas à la hauteur. Pour certains, la situation est encore pire. Blackpink arnaque ses fans avec des prix exorbitants pour une prestation médiocre. En plus de ces accusations, c'est Rosé qui fait face à des attaques assez inattendues depuis quelques jours. Alors que les membres étaient à Chicago dans le cadre de la tournée, les fans eurent l'opportunité d'échanger quelques mots avec les artistes. Un Blink en a donc profité pour interagir avec la vocaliste du band. Hey, Rosie, what coffee do you drink? There's no coffee to say to you. Rosie, do you support gay rights? Yeah. Certains internautes n'ont pas été satisfaits par le comportement de Rosé, qui semble ne pas du tout accorder d'importance à la cause LGBT. Mais d'autres affirment au contraire que le comportement de Rosé affiche un soutien à la communauté et que le fait d'ignorer totalement la question aurait été, à ce moment, un comportement problématique. Et une autre catégorie d'internautes affirme carrément que Rosé est homophobe, pour prendre la question à la légère, alors que certains pays persécutent les personnes pour leur orientation sexuelle. Mais des netizens viennent en aide à l'idol, en affirmant que la Corée du Sud a un positionnement assez flou sur le sujet. L'homosexualité dans le pays n'est pas clairement légale et n'est pas clairement illégale, mais il existe un véritable tabou dans la société, et encore plus dans l'industrie de la K-pop, d'autant plus avec un pays aussi conservateur. Et ce serait ça qui aurait empêché Rosé de s'exprimer clairement et de dire qu'elle soutenait la communauté, au risque de s'exposer à des conséquences au niveau de son agence. Mais c'est un argument qui fut assez vite balayé au vu du soutien que certaines idoles ont déjà affiché publiquement concernant la cause LGBT. En effet, Dreamcatcher, Yeri ou encore Yeonjin ont toutes affiché leur soutien à la cause de manière assez manifeste. Du coup, certains se demandent pourquoi Rosé se censure de la sorte, tandis qu'aucune artiste n'a subi de conséquences suite à leur prise de position. Rosé serait-elle effectivement contre la communauté LGBT ? En fait, pas du tout. Des Blinks rapportent que Rosé a effectivement déjà montré son intérêt pour la cause, en affichant à de multiples reprises les couleurs de la communauté. Ce qui mène à penser qu'effectivement l'artiste montrait son soutien à la cause avec son geste, ou alors n'aurait simplement pas entendu la question. Finalement, certains reprochent aux fans de poser ce genre de questions, qui n'auraient pas sa place dans un tel cadre.
Et malheureusement, certains affichent une homophobie décomplexée envers le Blinx, qui mit Rosé dans une situation inconfortable malgré lui. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.